Le choc du jour, c'est cet affrontement donc entre Sampras et Agassi, deux anciens numéro 1 face à face. Il y a 3 ans, c'était THE Duel. Ils se sont affrontés 21 fois. Sampras mène 12 victoires à 9. Leur dernière rencontre s'est déroulée à San José au mois de février. Et c'est Agassi qui avait eu le dernier mot. C'était imposé 6-2, 6-4. Et on écoute Agassi. Il va falloir que je joue avec un peu plus de variation aujourd'hui que contre Todd parce qu'il se déplace un petit peu mieux. Il ne frappe pas la balle aussi à plat et je pense que les échanges seront plus longs et il faudra bien jouer. Je l'attends avec impatience ce match et je pense que je pourrai élever mon niveau de jeu pour l'occasion. Sampras arrive sans grand repère, il n'a pas joué sur le circuit depuis Key Biscayne en raison d'une blessure à l'épaule et surtout il n'a jamais gagné un match en principauté. C'est un match difficile de toute façon. André semble très déterminé, il est très fort sur terre battue. Ce n'est pas un match facile pour démarrer le tournoi et pour démarrer la saison sur terre battue. Mais c'est le tirage. Mais toute la préparation que j'effectue ici, c'est dans la perspective de Roland Garros. C'est mon objectif principal. Sampras Agassi, c'est donc dans quelques secondes avec le duo magique, Hervé Dutu et Guy Forget. Merci Bruno et retour en direct à Monte-Carlo pour suivre cette rencontre entre André Agassi, 27 ans opposé à Pete Sampras, 26 ans. Sampras 5 années de suite numéro 1 mondial. Il a laissé sa place de numéro 1 à Marcelo Rios à l'issue de la victoire du joueur chilien lors du tournoi de Key Biscayne. 21 affrontements entre les deux hommes. 12 victoires à 9 en faveur de Pete Sampras. Dernière rencontre, vous l'avez vu sur les quelques images qui ont précédé, à l'avantage d'Agassi. C'était en finale du tournoi de San José. Un score sévère au désavantage de Pete Sampras. Ajoutons que ces deux hommes se sont affrontés à 3 reprises dans leur carrière sur terre battue, avec des victoires pour André Agassi systématiquement, mais le dernier match entre les deux hommes sur cette surface s'est disputé en 1992, 6 longues années donc déjà, qui ne peuvent servir de référence, même si a priori Guy, Agassi partira légèrement favori dans ce match qui l'oppose à son compatriote. Et oui, il partira favori pour 2 raisons toutes simples. La première, c'est qu'il a fait un match époustouflant hier face à Todd Martin. André Agassi nous a véritablement impressionné, commettant peu d'erreurs, faisant beaucoup de coups gagnants, paraissant très inspiré. En revanche, Pete Sampras, lui, la deuxième raison, c'est qu'il est un petit peu en perte de vitesse. Il n'a pas très bien joué depuis le début de l'année. C'est dans les défaites contre des joueurs moins forts que lui, tout au moins sur le papier. Et c'est vrai que sur une surface comme la terre battue, qu'il n'affectionne pas particulièrement, où en plus il n'a pas véritablement de point de repère. Il a joué peu de matchs en terre battue depuis 1 an, Pete Sampras. Il aura donc fort à faire face à André Agassi, qui effectivement partira donc favori dans ce match. Moins de matchs disputés par Pete Sampras depuis le début de la saison 1998, 19 au total pour l'ex numéro 1 mondial, 15 victoires, 4 défaites, alors que André Agassi lui a beaucoup plus joué, 31 matchs, 32 même pour l'autre joueur américain, 27 victoires et 5 défaites simplement, 2 victoires en tournoi pour André Agassi. San José et Scottsdale, une seule victoire en tournoi pour Pete Sampras. À Philadelphie, c'était d'ailleurs face à Thomas Enquist. Et à cette occasion, l'Américain avait remporté le 53e tournoi de sa carrière, ce qui en fait le joueur le plus titré sur le plan du palmarès parmi tous les joueurs en activité à ce jour. André Agassi entraîné par Brad Gilbert, Pete Sampras accompagné par Paul Annacone. À ce sujet, signalons pour l'anecdote que Paul Annacone a joué une rencontre de double hier associée à Pete Sampras et que les deux hommes se sont inclinés assez facilement lors de ce premier tour du tournoi de double. C'était afin de prendre des points de repère sur terre battue pour Sampras. Type de préparation identique pour André Agassi, qui dispute son 4e tournoi de Monte-Carlo. Il n'avait, avant sa victoire hier face à Todd Martin, remporté qu'un seul match face à Simmering il y a quelques années, toujours battu à Monte-Carlo, André Agassi.
Mais quand on voit son état de concentration depuis le début de la saison, qu'il avait commencé à la 110e place mondiale, il est aujourd'hui classé 21e. On se dit que l'année 98 pourrait bien être l'année André Agassi. Avant que ne débute cette rencontre, sachez que Cédric Pioline sert pour le match, mais il se trouve confronté à 2 balles de break face à Sébastien Grosjean. Le score à l'avantage de Cédric, 6-1-5-4. Quant à Bohdan Ulirak, il sert lui aussi pour le match maintenant face à Nicolas Kiefer. Avantage au Tchèque, 6-4-5-2. Je rappelle aussi les résultats enregistrés depuis le début de cette matinée ici à Monte-Carlo. Victoire de Petr Korda face à Juan Ferreira, 6-1-6-3. Victoire de Yevgeny Kafelnikov aux dépens de Mark Woodford, 4-6, 6-2, 6-2. Victoire de Dosdel face à la tête de série numéro 5, Jonas Björkman, 7e mondial, 600, 6-0 pour Dosdel. Victoire d'Alberto Berasategui face à Daniel Vacek, 6-0, 7-6. Victoire de Boris Becker contre Greg Rusedski, tête de série numéro 3, 6-4, 3-6, 6-3. Sébastien Grosjean vient d'égaliser à 5 jeux partout et c'est Agassi le premier au service. Sampras qui cherche un petit peu ses marques. Oh là là, quelle vitesse de balle chez André Agassi. C'est un coup droit avant le rebond. Il y a beaucoup de gens qui diront que c'est une volée. Quelle vitesse d'exécution pour coiffer cette balle. Premier jeu pour André Agassi, qui d'évidence va tenter d'enfermer Sampras dans 2 mètres carrés côté revers, avant d'accélérer sur le côté droit de son compatriote, sur le côté ouvert. Tactique bien souvent employée par un Jim Courier, sur terre battue aussi, lorsqu'il affrontait Sampras. Et oui, le problème c'est que sur une surface plus lente, comme c'est le cas ici à Monte-Carlo, lorsque Pete Sampras tournera autour de son coup droit, il faudra qu'il le fasse à coup sûr, sans quoi il sera aligné systématiquement par André Agassi. Avec ce formidable revers à 2 mains, frapper le long de la ligne avec une précision extrême. Et il faudra aussi éviter de faire beaucoup de fautes, Pete Sampras. Lui qui d'habitude joue en 2-3 coups de raquette. Mais il faudra attendre la bonne occasion, l'opportunité justement de pouvoir attaquer à coup sûr. Et l'une des clés de la rencontre sera aussi la qualité de la mise en jeu de l'Américain ex numéro 1 mondial, à savoir de Sampras. S'il parvient à un pourcentage d'environ 60%, ce qu'il a coutume de réaliser, mais sur courant dur, sur court couvert aussi, alors il aura ses chances, du moins s'il n'hésite pas à attaquer derrière sa première balle et à voler. Oui, il aura plutôt intérêt à le faire. Cela dit, il pourra le faire seulement s'il passe beaucoup de premières balles. Vous l'avez dit, qu'un pourcentage aux alentours des 60%, ce serait bien pour lui. Car il va s'exposer sur les deuxièmes. S'exposer au retour meurtrier d'André Agassi.
Elle gifle en coup droit. Un revers joué en reculant de la part de Sampras. Au milieu du court. Balle légèrement montante. Du caviar pour Agassi. Premier ace. Pas beaucoup de marge de manœuvre pour Pete Sampras. Et oui, Agassi, très justement, qui n'hésite pas à venir provoquer Pete Sampras sur son meilleur coup. Le coup droit. Et 2 balles de break pour André Agassi. Voilà, quelle distribution chez Agassi dès le retour de service. Regardez. Il met Pete Sampras en difficulté, loin derrière sa ligne de fond une nouvelle fois. En train d'étouffer son compatriote. Et oui, quel retour encore! Alors qu'il semblait être un petit peu en retard, André Agassi. Et break réussi par Agassi. 2-0 en sa faveur dans cette première manche. S'il touche la balle de cette façon, Agassi sera vraiment bien difficile à prendre durant ce tournoi de Monte-Carlo. Il va falloir que Pete Sampras se bouge un petit peu plus. Il a commencé là un petit peu en déroulant, un petit peu de manière tranquille. Il se retrouve mené tout simplement 2-0 au score. Grosse faute en coup droit. Oui, retour sur la ligne. Quel point néanmoins. Et c'était pourtant bien joué jusque-là. Il rate plus facile Pete Sampras. Troisième faute directe d'Agassi depuis le début du match. Oh là là. Quelle précision dans les frappes d'Agassi. Et Sampras qui doit subir en glissade toujours. Double faute. La deuxième. Alors que Bohdan Ulirak vient d'éliminer Nicolas Kiefer, le score 6-4, 6-2. Ulirak affrontera Richard Krajicek au prochain tour. Balle de break pour Sampras et pourtant
C'est Agassi qui est dominateur. Oui. Cela dit, Sampras au moins aura-t-il eu le mérite là lors de cet échange de remettre, de rester modeste dans ses frappes de balle. Elle est faute. Break réussi par Sampras sur cette 6e faute directe d'André Agassi. Sampras n'étant plus mené que 2-1 dans cette première manche, partie commencée depuis 9 minutes. Un petit tour du côté de la rencontre Pioline-Grosjean. Jeu décisif dans la deuxième manche. Et 2 points partout entre les deux hommes. Cédric Pioline a remporté le premier set, nous vous le rappelons, sur le score de 6-1. Sous le regard du prince Albert, qui pour rien au monde n'aurait manqué ce match de gala, ce match de deuxième tour, avec Henri Lecomte dans son rôle de grand communicateur. Et Gianni Oclepo à la droite d'Henri Lecomte, ancien champion italien. Numéro 2 ou 3 italien, Gianni. Oui, résident monégasque. Travaille d'ailleurs de temps à autre pour Eurosport Italie. Le voici, Gianni. Grand ami de Christophe Roger Vasselin. Que nous saluons au passage, Christophe. N'oublions pas qu'il fut demi-finaliste à Roland-Garros. Sampras au service. 2-1 pour Agassi, première manche. Quelques sifflets de la part des enfants. Et sur la médiane, apparemment, Agassi va aller vérifier la marque. 210 km/h. Et apparemment, une deuxième balle à jouer par Sampras. Voilà, ça se joue vraiment à 1 mm. Et des fois, même les joueurs ne peuvent pas vraiment annoncer cette balle. C'est à l'arbitre de trancher, à tort ou à raison. Je dirais à ce sujet-là qu'il n'y a quand même pas trop d'erreurs sur le circuit international si l'on fait la moyenne sur une année entière. Non, sur terre battue en plus avec la marque, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile. En revanche, sur les surfaces synthétiques, c'est quand même beaucoup plus problématique. Sur la ligne. Regardez le petit jeu de jambes pour venir se placer idéalement sur ce coup. Et là, il laisse parler toute sa puissance. André Agassi. Sampras qui ne peut que constater les dégâts. Et je sais, Guy, que vous êtes de ceux qui pensent qu'il vaut mieux servir le coup droit d'André Agassi. Ah oui. Ce que Sampras fait résolument, 3 fois sur 4 depuis le début du match. Disons qu'il peut faire des retours époustouflants d'Agassi côté coup droit, mais que sur l'ensemble d'un match, il va quand même rater beaucoup plus de ce côté-là. Une vitesse d'exécution un petit peu plus lente. Il faut dire moins de temps en coup droit qu'en revers, aidé par les deux mains. Cela dit, il lui faudra varier Sampras. Jeu Sampras, 2 jeux partout première manche, 13 minutes de jeu. Et autant Agassi avait été époustouflant sur les 2 premiers jeux de cette rencontre, autant depuis il a commis tout de même pas mal de fautes directes. 6 au total sur les 2 derniers jeux derrière son service et sur le service de Sampras.
Ça joue vite dit, cela laisse rêveur. Ouais, c'est pas les quelques fautes qu'il vient d'effectuer Agassi qui vont freiner son ardeur, bien au contraire. André Agassi a tellement envie de faire mal, d'enfoncer Pete Sampras, tellement envie de montrer à tout le monde qu'il retrouve son meilleur niveau de jeu, probablement qu'il par moments s'emballe un petit peu. Mais c'est normal, ce n'est pas vraiment grave. Il faut bien avoir ce genre d'attitude, une attitude trop confiante où on est un petit peu lymphatique. Et fidèle à sa stratégie habituelle, Agassi de gauche à droite cherchera le revers de Sampras, sortir le relanceur du court et avoir un deuxième coup de raquette dont il est le maître, relativement aisé. Corde cassée. Ce match va pas être facile, hein. Eh bien, il s'en sort Sampras. Au grand désappointement d'André Agassi, comment a-t-il fait pour contrôler cette balle, notamment sur le petit chip de coup droit? Eh ben, il l'a poussé tout simplement, regardez, il la pousse au milieu du court, avec un petit peu de réussite, parce qu'à mon avis, la balle a pris une trajectoire pas forcément voulue. On a la balle de sortir avec l'aide du vent, voilà, c'est fait. Et Hall l'avait entendu. À l'instant même, qualification pour les huitièmes de finale de Cédric Pioline. Il élimine son compatriote Sébastien Grosjean. Le score 600-7-6, 7.4 dans le jeu décisif du deuxième set. Alors qu'il trouve un petit peu plus d'humilité, peut-être André Agassi un peu plus de patience, accepter de faire travailler Sampras davantage. Oui, car de toute évidence, du fond du court, il est beaucoup plus régulier que Pete Sampras, André Agassi. Sur la ligne, là encore. La balle fusant. Un petit peu de réussite. Effectivement, à partir du moment où André Agassi va commencer à faire un peu trop d'erreurs, il devrait pouvoir ralentir la cadence, arrondir un peu plus ses trajectoires. Vu une nouvelle fois qu'il est le plus régulier des deux. Voilà, c'est ce qu'il avait fait sur ce point. Alors que Sampras avait l'avantage, eh bien il l'a recadré dans les 2 mètres carrés où l'ex numéro 1 mondial, Pete Sampras, est le plus vulnérable. Sampras sur ce dernier revers se relevant un petit peu tôt. De nouveau avantage à Agassi, 3-2 dans ce premier set. Cédric Pioline qui au prochain tour affrontera le vainqueur de la rencontre entre Fabrice Santoro et Sergi Bruguera. Match que vous pourrez suivre en compagnie de Frédéric Viard et Eric de Bliquer à la suite de cette rencontre-là. Non, pardon, petite erreur de ma part. Cédric Pioline qui rencontrera au prochain tour Gustavo Kuerten, vainqueur de Roland Garros en 1997. Il y aura Becker Philippoussis, il y aura Berasategui d'Osdel, Krajicek contre Bodan Ulirak, Albert Costa contre Petr Korda. Voilà pour les huitièmes de finale que nous connaissons actuellement, considérant les résultats acquis hier en fin de journée et depuis le début de la matinée. Le vainqueur du match
pour donner davantage de précision, Santoro Bruguera affrontera le vainqueur du match, Sampras Agassi. Trois jeux à 2 en faveur d'Agassi. Sampras au service. Pas de demi-mesure, on sent que ces deux joueurs ne jouent que peu sur terre battue. Frappes qui sont quasiment à plat ou légèrement recouvertes, côté Sampras. Deuxième ace pour Sampras et égalisation à 3 jeux partout dans ce premier set. Parfait. Ah, le jeu de revers qui est un modèle du genre. Exécution technique parfaite. Et montée autorisée grâce à la longueur du premier coup droit, celui qu'il avait joué croisé. Fabuleux. Et ouais, tout de suite exploité la deuxième balle courte de l'américain d'André Agassi. Et avec quelle vitesse il a tourné autour de la balle. Alors que le vent est en train de casser quelques verres sur la terrasse. Non. 3 balles de break en faveur de Sampras. 13e faute directe d'André Agassi contre 8 à son compatriote. Je crois que c'est autant qu'hier dans la totalité de son match face à Todd Martin. La 14e et jeu blanc pour Sampras qui mène désormais 4 jeux à 3 dans ce premier set après avoir été pourtant mené 2 jeux à 0, 22 minutes de jeu. Sampras qui va bénéficier de balles neuves dans un instant. Effectivement, peut-être le vent gêne-t-il un peu plus André Agassi, mais il avait tellement bien commencé. Le fait de se faire reprendre son service dès le 3e jeu de cette rencontre l'a peut-être un petit peu dérouté. Et depuis, il accumule pas mal de fautes directes. Et oui, il en fait beaucoup. Il va lui falloir probablement gratter un peu plus ses balles, trouver des trajectoires beaucoup plus arrondies. Mais sait-il vraiment le faire, André Agassi? Oui, à mon avis, il sait le faire. Il l'a fait par le passé sur terre battue à Roland-Garros, ce qui lui avait valu de faire 2 finales du reste. Il s'est laissé un petit peu, à mon avis, emporter par, comme vous l'avez dit Hervé, ce très bon début de match où il avait complètement dominé Pete Sampras. Et puis derrière, il a commis plusieurs erreurs, effectivement dues au vent, dû à un peu trop de précipitation. Il va lui falloir corriger tout ça et vite, car ça va être maintenant à Pete Sampras de servir avec un break en poche. Effectivement, trouver un peu plus d'humilité, même si c'est un garçon pudique. Agassi est extrêmement sportif. Il faudra temporiser davantage et accepter de travailler un peu plus face à Sampras.
malheureusement pour lui, Sampras est remarquablement bien là. Depuis 2 jeux de service, parce qu'avant il était un peu en panne de première balle, Sampras, ce qui le pénalisait considérablement. Que c'est bien fait de la part de l'Américain. Et toujours dans la même diagonale, en coup droit décroisé. Points consécutifs remportés par Sampras. Le 8e, cela fait 5 jeux à 3 pour Sampras dans cette première manche. Deuxième balle qui après rebond est difficile à contrôler. Dans sa volonté de prendre très tôt, balle montante, commet forcément beaucoup d'erreurs Agassi. Quel point! Ouais, c'est extraordinaire là. Pete Sampras, c'est véritablement le maître là du terrain. Que ce soit à la volée, au smash ou dans ses coups droits d'approche. Et comment il était celui-là, Hervé? Le petit revers là, long de la ligne. Il était bien, il était bien. Il était temps que l'hémorragie s'arrête parce qu'il y avait eu 11 points consécutifs remportés par Sampras. 10 points, pardon. Encore une ligne trouvée par André Agassi, cette fois-ci la ligne du carré de service qui occasionne un mauvais rebond. Ligne supplémentaire sur la deuxième, bonne deuxième en l'occurrence. Jean-André Agassi, il n'est plus mené que 5 jeux à 4 dans cette première manche. Sampras dans un instant servira pour le gain de ce premier set. Actuellement 51 points disputés, 29-22 à l'avantage de Sampras. Avantage à Sampras d'ailleurs concernant le nombre de points gagnants. Moins de fautes directes aussi chez celui qui était encore numéro 1 mondial il y a de cela un mois. Et dont le but, bien évidemment, ne vous étonnera pas, est de le redevenir le plus vite possible.
mais il pourrait connaître une année difficile, Sampras, tant la concurrence devient grande sur le circuit international. Nous ne parlons pas simplement des nouveaux qui ont intégré le clan des 10 premiers mondiaux, mais de tous ces joueurs situés entre la 10e et la 60e place mondiale et qui ont tous leur chance dans des rencontres face à Pete Sampras. D'autant que sur le plan de la concentration, Sampras n'a pas donné toutes les garanties au cours de ces derniers mois. Sampras, on le retrouve au service donc pour le gain de cette première manche. Continue 3 fois sur 4 à servir côté coup droit d'Agassi, avec raison et avec réussite. Là il est pris. Et oui, l'importance, on l'a dit tout à l'heure, avait de varier, même si effectivement Agassi est moins constant côté coup droit. Il est capable, comme on vient de le voir, par moment de surprendre Pete Sampras sur sa première balle. Surtout lorsqu'il anticipe. Pour ce qui concerne Agassi, voici les 2 points les plus importants de cette première manche. Pour Sampras aussi d'ailleurs. Agassi, lui, est dos au mur puisqu'il relance. L'avantage étant au serveur. Grosse première, côté revers. On pourrait sans doute confirmer aussi que Sampras au service, et pour l'avoir rencontré de nombreuses fois, Guy, est un joueur qui donne peu d'informations avec son lancer de balle. Difficile donc d'anticiper, c'est un coup de poker. Et cela offre une balle de 7 à Sampras qui se décale énormément ici. Voilà, première manche remportée par Sampras. Le score 6 jeux à 4. Habile tacticien Sampras qui, lorsqu'il sert de gauche à droite, se décale sur la gauche de son terrain de façon à bien trouver le revers d'André Agassi, à bien kicker et faire monter cette balle, sachant qu'il aura derrière probablement un retour en revers croisé de la part de son compatriote. Et oui, il y aura la monnaie de sa pièce, puisque son adversaire le fait lui aussi lorsqu'il sert remarquablement bien. Oui. Cela dit, maintenant, c'est une autre partie qui commence. Oui, absolument. Oui. On a toujours un peu peur quand on voit Agassi au filet. Surtout en volée de revers. Là, il était relativement modeste. Il a posé une volée courte, bien exécutée techniquement. Il voit que son adversaire est loin. Il la pose côté opposé. C'est pas une volée amortie. C'est bien fléchi.
199 km/h, sans doute un des services les plus rapides d'André Agassi dans toute sa carrière. Sampras en est toujours à regarder la marque, appelle monsieur Rudi Berger. Et en cela, il rend un petit peu la monnaie de sa pièce à Sampras tout à l'heure. Apparemment, monsieur Rudi Berger indique que cette balle touche la ligne. Sampras ne proteste pas davantage. Cela peut avoir son effet sur le plan psychologique aussi. Oui, cela dit, je ne pense pas que Sampras délibérément veuille influencer l'arbitre. Il y a vraiment des moments où la règle stipule que s'il n'y a pas d'espace entre la marque de la balle et la ligne, la balle est jugée bonne. Donc à partir de là, ça se joue à, comme on l'a dit tout à l'heure, à 1 ou 2 mm. Et des fois, il est bien difficile, je veux dire, lorsque l'on est joueur, par conséquent partie prenante, de juger cette balle, de le faire descendre le juge de chaise, qui lui va trancher. Cela dit, il y a moins de contestation possible aussi sur terre battue dans la mesure où il y a une marque. Bien sûr. Rencontre qui ne tient pas tout à fait toutes ses promesses pour l'instant, non pas sur le plan de la qualité, parce qu'il y a des coups, vraiment des coups très rapides, très puissants de tennis. Mais les deux hommes n'évoluent pas à leur meilleur niveau en même temps, c'est une évidence. Nous souhaitons qu'ils y parviennent l'un et l'autre. Ils ont le talent pour. Et de quoi nous faire rêver alors que l'on découvre les statistiques de la première manche. Avantage pour ce qui concerne le pourcentage de première balle à André Agassi, c'est somme toute assez logique. Sampras était à peine au-dessus des 50% de première balle, mais c'était considérablement amélioré dans la deuxième partie de la manche pour Sampras. Il y avait plus de points gagnants et moins de fautes directes chez Sampras, donc une manche remportée tout à fait logiquement. Quelle frappe de la part des deux joueurs là, que ce soit sur le smash ou le coup droit. Et nouveau changement de raquette pour Sampras. Nous vous rappelons que Sampras est un joueur qui tend énormément. C'est sans doute le joueur qui tend le plus sur le circuit. À se demander d'ailleurs comment il ne s'est pas encore arraché le bras. Mais tous les ennuis chroniques de Sampras à l'épaule, au coude depuis un certain nombre de mois nous laissent à penser qu'il devrait peut-être, compte tenu de son immense talent, adopter des tensions moins extrêmes pour ménager un petit peu son physique. Oui, c'est vrai qu'il pourrait le faire. En plus de cela, il joue avec des raquettes extrêmement lourdes. C'est peut-être le joueur qui joue avec les raquettes les plus lourdes du circuit, des gros manches. Donc effectivement, de ce côté-là, point de vue matériel, il ne fait rien pour ménager effectivement ses articulations. Ce qui est surprenant en plus de cela, c'est qu'il arrive avec des tensions extrêmes à avoir un toucher de balle absolument incroyable à la volée, et ça c'est vraiment étonnant. Bien retourné de la part d'Agassi là qui coupe bien la trajectoire, qui refuse de reculer sur ce service. Regardez, il est à l'intérieur du terrain. Comptez-la bien cette demi-volée faute parce que Sampras est vraiment le maître dans cet exercice, tout comme l'était McEnroe par le passé. Grosse deuxième là encore. Agassi gêné sur les kicks de Sampras.
Se relève un peu tôt Sampras sur ce revers. L'un de ses défauts chroniques. Encore qu'il soit difficile de trouver des défauts à un joueur qui est resté 5 années consécutivement numéro 1 mondial. Deuxième double faute et balle de break pour André Agassi. Balle de 2-0. De nouveau et jusqu'à l'heure dans ce premier jeu du deuxième set au service. Peu de premières balles côté Sampras. C'est fait. Jeu Agassi avec une certaine retenue au service chez Pete Sampras au cours de ce jeu. Peuvent laisser craindre un certain nombre de choses, notamment un petit mal au dos chez l'Américain. Agassi au service. Toujours avec ce revers long de ligne qu'il a connu le plus de difficultés. Curieux, moins d'enthousiasme, moins de vivacité dans le petit jeu de jambes côté Sampras. Très lent ici sur ce dernier placement. Il avait joué au tennis de table à Agassi. Jeu Agassi, 3-0 en sa faveur dans une deuxième manche. Premier set, rappelons-le, remporté par Sampras sur le score de 6-4, 43 minutes de jeu. Never gave up. New for body and mind. IsoStar with activator effect. Retrouvez l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Monte-Carlo en direct avec l'Office espagnol de tourisme. Bravo l'Espagne. 6-4 Sampras, 3-0 Agassi, 44 minutes de jeu, Sampras au service.
Oui, la balle est dehors. En train de s'effondrer totalement en qualité de première. Sampras 18% depuis le début de la manche. C'est un match curieux quand même, hein, parce que autant Agassi dans la première manche faisait énormément d'erreurs, maintenant il me semble que c'est au tour de Sampras d'en faire beaucoup. 11 fautes directes depuis le début de ce set contre 2 simplement à Agassi. Ils ne jouent pas leur meilleur niveau en même temps. De nouvelles balles de break. Troisième ace, 171 km/h. Voilà, superbe action au service de Pete Sampras. Oh, que c'est bien joué. Et l'on avait vu sur la deuxième balle de Sampras, Agassi décrocher énormément vers l'arrière pour retourner dans de bonnes conditions. Et ce, contrairement à ce qu'il faisait au cours du premier set où il avançait systématiquement à l'intérieur du terrain. Il avait commis beaucoup de fautes de centrage. Désormais, il choisit de décrocher. Bien joué. Cette balle courte croisée, Agassi arrive lui aussi à son tour à rejouer, on va le voir à l'image là. Un coup qui sort complètement Pete Sampras du terrain. Nouvelle ace. Comme quoi, la vitesse n'est pas forcément une garantie. Longueur, précision sont de beaux atouts aussi pour réussir des aces. Sampras qui écarte donc 2 balles de break et n'est plus mené que 3 jeux à 1 dans ce deuxième set. Quel changement judicieux d'effet chez Sampras. Et oui, il manœuvre bien Agassi avec son revers coupé. Il attend la bonne occasion pour pouvoir le sortir sur le coup droit.
ce, même si Sampras répugne toujours à glisser sur le dernier pas, peu habitué aux impératifs du jeu sur terre battue. Oui. Nouveau changement de raquette côté Sampras. On comprend pas d'ailleurs pourquoi le public siffle un petit peu, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est un public aujourd'hui, je pense, composé de beaucoup d'enfants, dont l'idole est plus que jamais Agassi. Oui. Ça joue très bien là, de part et d'autre. Les deux joueurs qui construisent bien le point, attendant d'avoir la balle facile, la balle courte pour pouvoir rentrer dans le terrain. C'était au tour maintenant d'André Agassi de mener l'échange. Oh là là, que c'est beau ce monte à contre-temps. C'est fabuleux même. On va peut-être voir le ralenti. Voilà, il part de loin, Pete Sampras. Une volée techniquement parfaite, où il reste bien de côté, il tourne ses épaules. Il avait vu très tôt qu'Agassi était en difficulté. Et jeu Agassi. Avantage 4 jeux à 1 dans ce deuxième set. Premier set remporté par Sampras 6-4. Retrouvez l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Monte-Carlo en direct avec Mercedes. 54 minutes de jeu. Avantage à Sampras, une manche à 0, mais 4 jeux à 1 pour Agassi dans le deuxième set. Sachez par ailleurs que sur le cours numéro 1, Gallo Blanco, l'Espagnol mène 3 jeux à 2 dans la première manche face à l'Italien Andrea Gaudenzi. Dernier jeu avec Sevalsi, côté Sampras, après quoi Agassi bénéficiera de balles neuves. Et oui, sur la ligne. Il s'est fait prendre Sampras. Quel réflexe une nouvelle fois de la part d'Agassi. Quel coup d'œil. Sampras ne parvenant pas à excentrer suffisamment son service.
Cinquième ace, 202 km/h. Et jeu sans trace, 4 jeux à 2 pour André Agassi dans ce deuxième set, balle neuve en sa faveur, il va servir dans un instant. Bien jugé. Je crois par ailleurs qu'il n'avait pas du tout envie de jouer cette volée de revers, Agassi. Raté croisé. Bien servi. Oui. Il a retrouvé vitesse et précision, André Agassi, et logiquement il mène 5 jeux à 2 dans ce deuxième set. Première manche remportée par Sampras 6-4, pratiquement 1 heure de jeu. Retrouvez l'ATP Tour Mercedes Super 9 à Monte-Carlo en direct avec Police Sunglasses. Retour à Monte-Carlo avec cette vue que vous connaissez bien maintenant depuis le début de la semaine. Dans ce tournoi qui, au-delà d'un tournoi qui sert de préparation à Roland-Garros, est un événement lui-même, d'une part parce qu'il se joue en principauté de Monaco, dans celui qui est considéré comme étant le plus beau club du monde, surplombant la mer, à quelques kilomètres de l'Italie. Et dans les tribunes, on s'agite, supporters de Sampras que vous avez vu à l'écran, contre ceux d'Agassi. Alors que l'heure de jeu vient d'être atteinte. Pour tout ce qui est service de gauche à droite, c'est éminemment tactique entre les deux hommes.
surpris par un fourbon, la Sampras. La balle qui a touché le bout de la ligne. Ah, il aime le faire. Ça le défoule. Et cela libère l'énergie. C'est vrai que le public en raffole. Cette superbe détente verticale. Cédric Pioline aussi l'apprécie. Mais ça fait du bien de se laisser aller hein, quand on doit doser chaque frappe. Libérer une énergie trop longtemps contenue. Jeu Sampras. Et l'on retrouve André Agassi au service pour l'égalisation à une manche partout. Il mène 5-3. Deux premiers points qui vont être excessivement importants. Oh là là, quel angle! Une nouvelle fois, un schéma tactique très simple. Service pour sortir l'adversaire. Deuxième coup dans l'ouverture. C'est propre. Non, c'est long. Il n'y a pas de chance avec les ramasseurs de balles. Agassi lui demande de retourner au filet. Et cela l'a apparemment déconcentré. 30 partout. Tout comme lors de la première manche. Alors que Sampras menait 5 jeux à 4. Il y avait 30 partout. Les 2 points les plus importants et pour l'un et pour l'autre dans cette deuxième manche. Oh, c'est superbe. Et oui, c'est superbe parce qu'il était malmené à un moment donné dans l'échange. Pete Sampras, il était modeste, il a remis un revers coupé en faisant une glissade pour après pouvoir inverser la tendance et à son tour distribuer le jeu. Il passe à l'endroit où le filet est le plus haut, mais avec quelle flexion, quelle précision dans le petit jeu de jambes pour se croyer une balle de break. Celle-là, elle est parfaite. Oh là là, là que c'est beau. Break réussi par Sampras. Il avait échoué sur ce premier lob lors du premier point de ce jeu. Il parvient ici à surprendre André Agassi et ne se trouve plus mené que 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. On revoit ce point au ralenti. Ah ouais, c'est du grand tennis. Il est en bout de course. Quelle maîtrise de tête de raquette pour arriver à passer au-dessus d'André Agassi, tomber dans le coin. À noter qu'il ne glisse pas sur son jeu de jambes, Sampras. Toujours pas habitué à un déplacement très spécifique sur cette surface. Il n'a pas été élevé dessus. Et quand on lui parle de mettre Indian Wells ou Kevin Biscayne sur terre battue,
Il hausse les sourcils et dit, bien dans ce cas-là, je ne viendrai plus. Cela dit, c'est dommage car c'est à mon avis en venant dans des tournois comme ici à Monte-Carlo, à Hambourg ou à Rome, qu'il pourra se présenter à Roland-Garros avec probablement une maîtrise plus importante de ses glissades, de ses coups d'attente qu'il est par moment en train de nous démontrer. Content en tous les cas d'avoir, et on le comprend, réussi ce break. Il va servir maintenant Sampras pour tenter d'égaliser à 5 jeux partout dans ce deuxième set. Oui, le contre-pied parfait. Bien vu là encore, parce qu'en règle générale, Sampras joue coup droit décroisé dans cette situation. Il décide de jouer dans le replacement d'Agassi, bien lui en prend. Grosse deuxième balle, 153 km/h, avec beaucoup d'effets. Et même s'il y a du déchet dans ce match, je suis admiratif devant le fait de constater que chaque coup de raquette est pensé par ces deux hommes. Ils se connaissent parfaitement. Et même s'ils se sont affrontés à de nombreuses reprises, si l'on en juge par les positions adoptées par chacun au service, on a le sentiment qu'ils cherchent encore, et c'est une des beautés du jeu tennis, que de savoir que même les meilleurs continuent systématiquement à chercher, à trouver des solutions. Bien sûr que le jeu évolue. Puis en plus de cela, ils doivent se remettre en question l'un et l'autre. Tous les lundis, dès qu'ils se présentent dans un nouveau tournoi, ils sont les cibles à abattre l'un et l'autre. Ils n'en ont que plus de mérite à rester au plus haut niveau, et surtout Sampras. Agassi, quant à lui, ayant fait beaucoup de cordes raides au cours de sa carrière. De nouveau des fautes directes chez Agassi, attention. Et voilà, il est en train de reculer. Il joue une... On va le voir, regardez, il est en train de reculer vers sa ligne de fond. Il joue une balle tendue au lieu justement de trouver une trajectoire bombée qui donne non seulement de la sécurité, mais de la profondeur. Là, c'est l'exercice qu'il affectionne le plus, le deuxième coup de raquette, derrière un retour court. Et oui, là, toute la différence avec le coup précédent, il avance dans le terrain, il peut se permettre de jouer une trajectoire un peu plus tendue. Quel volet! Elle n'est pas facile, hein, pourtant elle est venue complètement sur le corps d'André Agassi. Ah, regardez, il joue cette volée avec un effet latéral. Et dans un geste et une technique semblable à celle des meilleurs volleyeurs. Il va donner une trajectoire fuyante à cette balle. Bien joué. Ouh là là, il sort des axes complètement, là, André Agassi. Mais il se fait prendre. Et de nouveau à 30 partout, ça vaut de l'or.
Oh là là. Quelle rapidité, quel contrôle chez Sampras. Balle de break. Oh, il est absolument phénoménal à Sampras. Avec un toucher extraordinaire, il a remis cette balle juste derrière le filet. Et regardez là, le formidable athlète qui maîtrise très bien cette tête de raquette et qui pose ce lob tout doucement au-dessus de André Agassi. Il avait plusieurs possibilités, jouer court croisé, long de la ligne. Il choisit le lob, surprenant complètement André Agassi. Voilà, c'est mal joué ça de la part d'Agassi. Et break réussi par Sampras. Sampras menant désormais 6-4, 6-5. Service à suivre après 1 heure et 12 minutes de jeu. Rendez-vous compte, Agassi menait 5-3 dans ce deuxième set. 5-2 même. Avant de se faire reprendre. Et là, quelle vitesse de course sur la volée d'André Agassi. Quelle vitesse de course chez Pete Sampras. Et surtout cet équilibre parfait qui lui permet d'avoir, et vous l'avez dit Guy, une maîtrise totale. Regardez-le démarrer. C'était sur le dernier point. Donc ce n'était pas le bon point. Mais c'est un athlète exceptionnel et on ne le dit peut-être pas suffisamment. Car s'il possède une technique très particulière, notamment côté revers, même en coup droit, Pete Sampras est avant toute chose un athlète exceptionnel. Ah, c'est probablement le joueur aujourd'hui le plus complet physiquement. Avec une petite parenthèse sur son endurance, on l'a vu à plusieurs reprises dans l'année lorsque les matchs étaient longs et difficiles, des fois craquer après 2 heures de jeu. En revanche, lorsque les matchs se déroulent au meilleur des 3 sets, c'est un formidable sprinter. Ah oui, il respire bien. Au service donc pour le gain de la rencontre, Sampras, où cela n'est pas encore terminé. Agassi ne rendra pas les armes sans lutter. Mais si par malheur pour André Agassi, Sampras passe beaucoup de premières, ce qu'il n'a pas fait depuis le début du match, alors il n'aura pas sa chance. Joué là de la part des 2 hommes, ça joue très vite. Il n'y a pas beaucoup de balles arrondies. Et une excellente longueur de balle chez Agassi au cours de cet échange. Oui, juste derrière. Et Bruno Rebeu, juge arbitre de ce tournoi, qui est présent dans la cabine, nous le confirme. Et oui, grosse première balle à 180 km/h. Et 2 balles de match pour Sampras. Un dernier essai, c'est une victoire en 1 heure et 15 minutes pour Pete Sampras qui prend sa revanche de la partie perdue contre Agassi à San José. Et de quelle façon? Tout avait mal commencé pour Sampras, mené très rapidement 2-0. Breaké dans le deuxième. Il a été bon, très bon même Sampras, dans une partie qui n'aura peut-être pas atteint les sommets que nous attendions entre 2 joueurs de cette valeur, mais en tous les cas d'un très bon niveau, même si cette partie est demeurée très tactique d'un bout à l'autre. Oui, c'est vrai. André Agassi doit être déçu là, de quitter ce cours. Il jouait très bien. Il n'a pas malheureusement joué aussi bien qu'il l'a fait lors de son premier match face à Todd Martin. En revanche, il faudra voir maintenant Pete Sampras contre un véritable spécialiste de la terre battue pour savoir où il en est véritablement par rapport à sa forme actuelle. Ce sera le cas puisque son prochain adversaire s'appellera Hugo Guerra ou Santoro. Match que vous allez pouvoir suivre en compagnie de Frédéric Viard et Éric de Bliquer. Au revoir.